Salut à vous amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cet espace infini de création et d'imagination qui peu à peu se resserre autour d'un projet. Ce projet c'est Hope, c'est un jeu et ce jeu, son auteur c'est Olivier et Guillaume. Non, pas moi, mais Olivier, bonjour. Celui qui t'a permis aussi d'avancer un peu plus loin dans ce projet, Hope, c'est Nicolas, le développeur de Morning Players, qui est l'éditeur du jeu. On a vu un petit peu dans une première partie comment est-ce que l'idée naissait, qu'est-ce qu'il y avait autour et quels en ont été les premiers balbutiements. Je dis balbutiements parce que de tes mots même, c'était injouable le premier proto, très intellectuel, très complexe, peut-être pour pas grand-chose. Il n'empêche que tu as persisté et continué de le développer, voire même le présenter. C'est ce qui s'est passé ? Oui, alors après c'est une question de confiance, parce qu'à chaque fois on se dit qui je suis moi pour faire un jeu, donc moi je suis un grand timide à la base, donc me dire moi je vais aller voir un éditeur et lui dire t'as vu j'ai fait un super jeu, c'est une démarche très difficile. D'accord. Et puis j'ai 2-3 copains qui m'ont dit mais si tu vas à Essonne, c'est facile, tu décroches ton téléphone, j'y croyais pas trop. Tu demandes un rendez-vous. Voilà, et en fait effectivement c'est assez, pourtant je suis pas un foudre de guerre pour ça, mais c'est assez étonnant ce milieu quand même du jeu de société. Comparé au cinéma d'où je viens, c'est quand même vachement plus facile de rencontrer des éditeurs. Facile, tu veux dire que les gens sont ouverts. Les gens sont ouverts, tout à fait, même quand ils viennent nulle part, la plupart, peut-être pas tous, mais moi j'ai eu de la chance, puis ils sont toujours très gentils, avec un grand sourire, non ça ne nous intéresse pas, mais ils sont très gentils, ils donnent des commentaires, donc c'est vraiment chouette. Quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Essonne. Et puis là il y a eu un intérêt en fait de pas mal d'éditeurs qui étaient intéressés par le concept original de cette fameuse fausse 3D. Cette fausse 3D, oui, voilà. D'accord. Mais voilà, il y a Eggerspiel qui a été très loin à un moment donné dans le développement. Dans l'accompagnement du projet. Tout ça, voilà. Et puis, je passe un peu les détails parce qu'il y a eu d'autres éditeurs aussi. Et puis, beaucoup se sont finalement rétractés parce qu'ils pensaient que ça serait injouable, que le public ne comprendrait pas cette illusion d'optique. Voilà, moi je cherchais un éditeur qui allait s'engager. Tout seul, je ne pouvais pas y arriver. Il me fallait quelqu'un qui me dise on va le faire comme ça. Quoi. D'accord. J'avais un peu la folie d'y croire. J'ai juste un petit. Est-ce que c'était déjà. Alors on situe le jeu 2010-2011, on est encore dans cette année 2011, pas encore 2012 Oui, 2012. 2012. Ouais. Kickstarter existe déjà, tu ne te dis pas pourquoi pas y aller tout seul. Toi, tu voulais passer avec un éditeur, tu voulais le faire éditer. Les critiques qui reviennent à ce moment-là en disant non, ça va être trop compliqué, cette 3D, les joueurs ne vont pas y accéder, ne vont pas la voir, ça te sabre? A priori non, puisqu'on est là, mais… Oui, alors en fait ça me sabre jusqu'à un moment donné où je présente le proto au CNJ, au concours de Boulogne en fait. Boulogne-Billancourt, concours national de création et international même d'ailleurs de création. On y envoie des prototypes arrivent du monde entier au Centre national du jeu. Et donc du coup tu y participes, c'est ta première participation. Ma première participation. En fait, le fait est, mais j'aurais peut-être pas le dire parce que sinon on va croire que je ne suis pas neutre dans l'histoire, je faisais partie du jury l'année d'avant, donc je savais comment ça fonctionnait. Mais je sais pour y avoir été dans ce jury que c'est pas parce qu'on fait partie du jury, tout est tout à fait anonyme et tout, donc franchement je le jure, il n'y a rien à voir. Par contre, ça me donnait une expérience de savoir comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. De savoir comment présenter un prototype, écrire déjà les premiers jets des règles. Tout à fait. Donc tu as travaillé pour présenter à nouveau ce projet-là, Hope, qui ne s'appelait pas encore Hope. Non, qui ne s'appelait pas du tout Hope, qui s'appelait donc les maîtres de la 6e dimension. Les maîtres de la 6e dimension. Et c'était une usine à gaz quand même, c'était un gros jeu d'usine à gaz. Mais je pense que j'ai passé la première étape, et puis la deuxième, puis j'étais en finale. Donc là évidemment on se dit tiens finalement je suis parmi les 10 derniers, il y a quelque chose quoi. Et donc là c'est très chouette, on va tout un week-end, on propose son jeu, et puis le dimanche soir effectivement je suis appelé parmi les quatre vainqueurs, et donc là on se dit chouette, super. Voilà, ça fait évidemment ça change tout. C'est de toute façon une reconnaissance, puisque le jury est constitué de joueurs, mais aussi de joueurs professionnels du monde du jeu, donc ça veut dire qu'il y a un avis qui enfin par rapport au premier retour d'éditeurs rencontrés jusque-là, te dit il y a quand même quelque chose dans ton jeu. D'original, quoi. D'original, même si on ne voit pas en termes d'édition comment on fait. Moi je considère souvent le boulot d'auteur de jeu comme un scénariste, en fait. Et donc, moi, j'amenais un scénario quelque part, mais il fallait un réalisateur ou un metteur en scène pour le mettre en musique et en sensation. Moi, j'apporte quelque chose en disant, voilà, il y a porte ouverte à plein de sensations de jeu dans ce jeu, mais c'est pas…
peut difficilement être mon boulot que de le mettre en musique et de le mettre en sensation. Ouais, c'est étonnant. Tu voyais cette partition ou ce travail comme un travail partagé. Oui, ah oui, tout à fait. Oui, une fois de plus, venant du cinéma, moi, c'est ça qui m'excite beaucoup dans le travail, en fait. Hein. C'est le travail en collaboration avec des intérêts quelque part différents, mais on se rejoint tous quand même. Moi, un travail de montage, une salle de montage, j'adore. Un travail avec un développeur, j'adore. Avec un graphiste, c'est ça qui est passionnant dans l'échange. Tu as vu combien d'éditeurs ? J'ai vu, je pense que j'en ai vu bien au moins une dizaine, dont deux, trois qui ont été très très intéressés, et Gershwin qui avait été très intéressé. Et qui finalement ont dit non. Oui, finalement ont dit non. À force de voir justement autant d'éditeurs qui refusent, est-ce que tu te dis à un moment, ok, l'idée est peut-être cool, mais c'est inéditable? C'est ce que je me suis dit, d'autant plus que j'avais été sélectionné ici à Ludinor, et donc à Ludinor j'ai fait tester le jeu jouer le jeu pendant 2 jours, et je me suis dit bon après j'arrête quoi, je jette l'éponge, je voyais bien que les gens. C'était en 2000. C'était en 2014, 2013, 2014. C'est l'année où en fait tu étais à côté de moi. Oui, tout à fait. C'était l'année où ta table était juste à côté. Voilà. Okay. Et donc avec l'autre casquette, Dans une autre vie. Dans une autre vie, j'y étais. Sa table était à côté, je le voyais dépérir. C'était toujours les mêmes choses qui revenaient. C'était ah ouais c'est original et tout, mais ton truc c'est une usine à gaz, c'est injouable quoi. Alors moi, terrible. Moi ce qui m'excite dans un jeu, c'est la sensation, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit manipulation ou quoi. Je sentais bien qu'il n'y avait pas de sensation quoi, donc c'était horrible évidemment. Il y a un truc qui coinçait. Voilà. Ça doit quand même. J'ai dit j'arrête quoi. C'est là en tant qu'auteur ou créateur on va dire, parce qu'on n'y est pas encore à hauteur, que quelque chose va se jouer, j'imagine, parce que quand même se prendre tout ça. Malgré tout, avoir réussi au CNJ, il y a quand même quelque chose de terriblement contradictoire. En disant, il y a un truc, c'est sympa, c'est original, mais il n'y a pas de sens ludique, il n'y a pas de sensation, il y a quelque chose qui coince. Je veux dire, il y a un moment, du coup, tu t'étais dit, Ludinor, c'est la dernière? Ah oui, après Ludinor, moi je dis, je rentre, je le mets au bac, et de toute façon, j'avais d'autres projets et tout, donc voilà, je dis, ok, ça fait 5 ans, mais j'ai appris plein de choses sur ce jeu. Et tu as pu vraiment rentrer? J'ai pu vraiment rentrer, c'est-à-dire… Si Ludinor c'était la dernière, Ludinor est passé et pourtant on est là pour en parler. Donc alors je vois pas le… Ça c'est parce que je me suis fait piquer ma plaque d'immatriculation, figure-toi. Non, alors là je vois pas… Donc, tu es à Ludinor, on est d'accord? Sud, n'importe quoi, pardon. Au nord de la France. Ludinor, au sud de la Belgique, voilà, c'est beaucoup plus simple pour… Au nord de la France, pareil, un festival drôlement sympathique, beaucoup de joueurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de prototypeurs aussi, d'auteurs qui présentent. Donc un jeu dans un climat vraiment très bon enfant, très ludique, très plaisant. Ludinor est ta dernière étape, tu dis je range le jeu, tu te fais piquer ta plaque d'immatriculation à ta voiture. Et finalement, le jeu est édité. Je ne vois pas le truc là. C'est simple, quoi. Faites-vous piquer votre plaque d'immatriculation pour faire des jeux. Chers auteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors pourquoi? Je le dis maintenant. Non, on va laisser un peu de suspense. On va laisser le suspense. Bon, écoutez, amis joueurs, amis joueuses, rendez-vous directement dans le numéro suivant parce que cette histoire de plaque d'immatriculation et d'édition de jeu, je ne vois pas comment ça peut matcher. Et vous?